Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour analyser le physique du phénomène de celui qui est considéré comme un des plus grands grappleurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand, Gordon Ryan, et avec moi le retour du maître, même qu'il a une extension de voix, mais je ne pouvais pas faire du coup, cette vidéo sans toi, c'était pas possible. Ouais, bon, la voix, elle est pas au top, mais bon, la Gordon Ryan, je pouvais pas louper ça. Voilà, on ne pouvait pas louper ça. Les amis, pensez à vous abonner, pensez du coup à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, et on le fera avec grand plaisir. Là, on ne peut pas enregistrer dans notre structure, donc c'est pour ça qu'on fait ça chez moi. Donc, on va parler de Gordon Ryan. Gordon Ryan, en quelques mots, c'est... alors, il y a deux tailles qui sont données, 188 cm ou 190 cm, 196 cm du coup d'allonge, et un poids qui va entre 100 et au plus lourd, j'ai vu 110 kg. Ouais. Sachant qu'il Voilà. là, il va combattre à DCC en plus de 100. Voilà, il combat plus de 100. Donc voilà, donc après, apparemment, on le voit de toute manière dans ses transformations physiques, il est plus ou moins lourd. Ça dépend d'ailleurs, tu reviendras sur les déclarations de Danaher, Ouais. où il dit qu'il a fait une bonne prise de masse là. Donc, Ouais. voilà. Donc Gordon Ryan, un monstre physiquement, nous on l'a vu. Chez Danaher à New York. Et Onogi Worlds. Et Onogi Worlds, on l'a croisé aux deux. Déjà, pour moi, je suis quasiment sûr à 100% qu'il fait plus de 1m90. Mais alors, j'ai aucun doute. Il paraît immense. Il paraît immense. Franchement, je pensais qu'il faisait même au moins 1m95. D'ailleurs, je l'ai vu à côté de Team Springs. Il était beaucoup plus grand que Team Springs. Et je vous dis, au Nogi World, quand on s'est retourné, on a été assez bluffé. Il était vraiment grand. Et d'ailleurs, vous avez qu'à voir, quand il affronte tout le monde, il y a quasiment personne qui fait sa taille. C'est rare de trouver un mec qui fait sa taille. Donc 188 cm, quand j'ai lu ça, ça me paraissait quand même assez petit. Parce que je vous promets qu'il est vraiment grand quand vous êtes devant lui. Et d'ailleurs, vous verrez, pareil, si vous voyez des vidéos, je vous dis, de ses oppositions, on s'aperçoit qu'il est très très grand. Donc, Gordon Ryan, c'est vraiment, c'est génétiquement, c'est un titan, hein, il reste propre malgré sa prise de masse. Il a un point fort, pec. Il a, pareil, je vous ai entouré le brachioradial et la portion longue du triceps. Pareil, il a des énormes biceps. Il a un corps large, il a des obliques surdéveloppés, il a les clavicules qui sont relativement étroites. Après, ça dépend comment il se tient. Hein. Souvent, il se tient les épaules en arrière. Quand il se les tient en position neutre, effectivement, on pourrait croire qu'il a une ceinture scapulaire qui est exceptionnelle, hein, que ce soit trapèze, deltoïde, c'est exceptionnel. Mais quand il se tient droit, c'est vrai qu'effectivement, on n'a qu'à voir déjà la photo de gauche, il paraît un peu plus large. Mais au final, je vous dis, il a quand même les clavicules qui sont relativement étroites. Mais c'est vrai que quand il est en prise de masse, il a vraiment un gros point fort épaule, donc il paraît extrêmement large. Tu as vu l'envergure qu'il dégageait, Il est impressionnant. C'était impressionnant. Pareil, il a un fémur long, il a une antéversion du bassin, il a un valgus au genou gauche. Et donc voilà, donc après il a eu plein de petites problématiques, et surtout au niveau du microbiote apparemment, Ouais. hein, du système digestif. Ouais. Donc il a eu pas mal de problématiques, ça l'a handicapé énormément à prendre de la masse musculaire. Hein. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'il avait envie de manger, enfin, chaque fois qu'il mangeait, il avait envie de vomir. Du coup, ça l'a empêché de développer sa masse musculaire dernièrement. Mais bon, enfin, il a quand même réussi à le développer quand même pas mal. Donc voilà, bon après je sais que ça franchement, je vous dis franchement, son physique il laisse son jeu, faut pas pour ceux qui, pas peine de mettre en commentaire, ouais, vous avez vu comme il est, non mais là, on est d'accord, il a un physique voilà, exceptionnel, mais même pour un mec peut-être qui a recours à certaines choses, il a quand même un physique qui reste exceptionnel. Et je vous dis, j'ai pas pris des photos où il y en a une où il a un masque américain, vous taperez par curiosité sur Google, il est tout simplement monstrueux, on dirait un culturiste. Donc voilà, et je vous dis, pour l'avoir vu de mes yeux, il est vraiment énorme. Donc voilà, donc Gordon Ryan, c'est quelqu'un que nous on a connu du coup chez Renzo Grassi. Est-ce que tu peux revenir un peu sur son parcours? Ouais, donc à la base, c'est un élève de Gary Tonon. Et après, vers les ceintures violettes, il a commencé à s'entraîner chez Danaher. Il faut savoir qu'il habite quand même assez loin de chez Danaher. Il y a environ 1h30 tous les matins pour aller à New York, à Manhattan. Donc du coup, ils y allaient ensemble avec Olivier Taza, avec Gary Tonon. Et une fois qu'ils allaient là-bas, il faut savoir qu'ils restaient de 7h du matin jusqu'à l'après-midi. Et après, ils se réentraînaient le soir avec Gary Tonon, dans le club de Gary Tonon, dans la banlieue de New York. Donc ils avaient une charge d'entraînement énorme, il le dit lui-même, c'était même trop. Maintenant, il privilégie la qualité à la quantité et il s'entraîne beaucoup moins maintenant. Il a dit un entraînement le matin, une prépa physique l'après-midi et au début d'après-midi
et un deuxième entraînement en fin d'après-midi. Donc beaucoup moins qu'avant où il avait 4 à 5 entraînements par jour. Donc maintenant beaucoup dans le détail, beaucoup dans le thème. Et du coup, à la base, ce qui est marrant, c'est que Danaher dit que c'est quelqu'un d'assez lent. C'est pas quelqu'un d'explosif comme Nick Rod. C'est pas l'athlète le plus explosif, le plus doué génétiquement qu'il ait eu. Mais il a une particularité, c'est qu'il a une pression impressionnante. C'est-à-dire que quand il met le poids, il arrive à très bien répartir son poids. Et surtout, il dit qu'il a une mémoire qui est impressionnante. Et c'est pour ça qu'il arrive à retenir autant de détails dans ses combats. Parce que sa mémoire lui permet de retenir vraiment tout. Contrairement par exemple à Nick Rod, où il disait que Nick Rod, il a des problèmes pour se concentrer. Lui, Gordon, il peut écouter John Danaher pendant 8 heures d'affilée. Ouais, C'est ce que John disait, ouais. Ouais, c'est ce que tu dis. Danaher, il témoigne de ça. En fait, il dit que du coup, il est capable de se rappeler d'un entraînement d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, d'un détail que Danaher a montré il y a 4 ans. Et même John disait, Danaher disait que même lui ne se rappelait même plus de ça et qu'il est à chaque fois impressionné que Gordon lui rappelle ce petit détail qu'il avait montré. Donc même lui qui a une très bonne mémoire, il disait qu'il n'a pas la mémoire de Gordon et ça doit beaucoup y jouer sur le nombre de détails qu'il arrive à accumuler et à reproduire en combat. Suite à la défaite contre Pena, la première défaite, il avait dit à John que physiquement il était 4 à 5 fois inférieur parce qu'il combattait en moins de 88 à la DCC. Et il était encore moins puissant. Et ensuite, il a pris une prise de masse. Et à la DCC, il était en moins 88. Et il a réussi à réduire comme cet écart, puisque leur deuxième combat était très serré. Et là, il faut savoir qu'il ne combat pas en moins 99, mais en plus de 99. Donc pour le prochain combat, là, on s'attend à un Gordon Ryan qui est beaucoup plus massif que le dernier combat contre Felipe Pena. Et avec beaucoup plus de détails techniques, puisqu'il a vraiment énormément progressé. Il faut savoir aussi, une chose qu'on n'a pas dit, c'est que tout à l'heure, on vous a parlé donc de chez Renzo Gracie à New York. Maintenant, ils sont déménagés à Austin. Oui, ils sont dans le Texas. Donc du coup, c'est très proche de tous les événements organisés par WNO. Et donc du coup, maintenant, ils ont tout à proximité. Ils ont vraiment créé le contexte parfait pour limiter les déplacements, limiter les avions. Vraiment, ils sont tout sur place. Alors sachez qu'il a un profil, si on devait faire un profilage de Gordon Ryan, c'est quelqu'un qui a une dominante au niveau de l'endurance de force. C'est quelqu'un qui a un gros cardio, hein, il est réputé pour ça, il est réputé pour son endurance de force, il est réputé pour pouvoir maintenir une clé pendant un laps de temps très élevé. Hein, c'est pas quelqu'un qui est explosif, c'est pas quelqu'un qui arrive à générer de la vitesse à répétition. Après, il a un très bon timing, hein. Attention, on le voit en lutte, il a un très très bon timing, il a une super lecture. Pour sa préparation physique, il fait tout simplement de la musculation. Voilà, pur et dur, hein, parce que c'est sa fiancée en fait qui lui fait sa prépa physique. Enfin, à la base, c'était sa fiancée, je ne sais pas toujours si c'est toujours le cas, mais en tout cas, voilà, c'est sa fiancée qui est sa préparatrice physique, qui fait sa nutrition également. Ouais, elle vient du culturisme à la base. Voilà, parce qu'à la base, elle vient du culturisme, donc il fait une préparation physique tout à fait classique, et même plus que classique pour un combattant. Et du coup, je pense qu'il se grille pas trop nerveusement. Donc, on le voit, il fait des poulies, hein, il fait voilà, ce que vous pouvez voir retrouver dans n'importe quelle salle. Donc, il fait biceps, triceps, voilà. Bon, il fait vraiment des entraînements ultra classiques. Il fait vraiment des entraînements de base de musculation où il n'y a même pas en réalité une notion de recherche de transfert. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait une prise de masse vraiment classique. Classique, je veux dire, qu'un bodybuilder ou un pratiquant de musculation loisir pourrait effectuer. Voilà, au quotidien. Donc il n'y a rien de spécial, même j'ai vu son alimentation. Alors il a limité les fibres, hein, il disait, hein, parce qu'en fait donc il a ce problème. Donc là je sais qu'il a pris des probiotiques, je sais qu'il a suivi un traitement maintenant, un nouveau traitement. Hein, c'est à base d'intraveineuse, enfin de cellules souches. Ouais, cellules souches, j'ai vu que alors, je sais qu'il ouais, il a testé énormément de protocoles, il faut savoir. Hein. Et là il dit qu'apparemment ça lui fait vraiment du bien, que ce serait le première fois vraiment qui ressent vraiment des bénéfices assez exceptionnels au niveau de son système digestif. Parce que je vous dis, ça l'handicape, mais vraiment énormément. Il disait que même il souffrait de douleurs. Et pendant vraiment très longtemps, il s'entraînait beaucoup moins. Hein. Ça aussi, il a témoigné qu'il s'entraînait beaucoup moins à cause de cette problématique qui peut être du coup majeure. Hein. Donc après, pour la prise de masse. Il fait beaucoup de visualisations, il fait beaucoup d'études, il fait beaucoup d'analyses de ses propres combats, en fait, des détails, de ce que surtout, on a remarqué Fred qu'il analysait beaucoup ce que ses adversaires faisaient mal en fait. Hein. Dans ses DVD, il répète énormément les erreurs de ses adversaires. Il dit ce qu'ils auraient dû faire s'ils l'avaient affronté lui. Et vraiment, il reproche beaucoup à ses adversaires de ne pas assez l'étudier lui. Vraiment d'être trop
sur leurs acquis, rester sur leurs acquis. Alors que lui, vraiment, on voit son jeu évoluer. On voit que son jeu d'aujourd'hui, dans ces derniers combats, il est différent d'il y a 2 ans, qui est différent d'il y a 4 ans. Au début, il était beaucoup orienté vers les leg locks. Après, il a eu un jeu beaucoup plus complet. Et maintenant, on voit que son jeu en pression, où il est en montée, où il use, où vraiment il veut avoir les gens à l'usure. Il cherche même plus une clé de talon, il cherche même plus à finir le mec, il cherche juste à user et à ce que le gars donne la clé. On voit que maintenant, ça lui va bien par rapport à sa génétique, où il n'est pas explosif, Ouais, il bien prend sûr. 0 risque. Non, non, voilà, donc vraiment un Gordon Ryan qui a lui aussi également lié par rapport à sa morpho-anatomie et ses prédispositions physiques, a lié du coup son schéma technico-tactique et en plus il est très réfléchi, brillant et surtout très intelligent. Alors là, lui, comme je vous dis, c'est un peu un cas un peu à part parce que non seulement il est ultra physique, mais en plus il est ultra technique Ouais. et c'est assez rare. Et en plus il a un fight IQ, je pense qu'on n'a jamais vu ça Ouais. pratiquement en grappling. Il a Donc, le schéma parfait. Et surtout, comme à la base, c'est pas un poids lourd, il n'est pas né lourd. C'est vrai, à la base, quand tu regardais ses premiers oui, combats, c'est il était vrai. assez skinny. Du coup, il a développé ce jeu très technique, ses formes de corps, qui au final, aujourd'hui, il a gardé. Il faut savoir que quand il était ceinture violette, qu'il était chez Renzo, à un moment donné, c'est Leon Haller qui explique ça. Il y a un champion ADCC qui vient chez Renzo, il dit pas le nom de John. Et, et il dit que Danauer l'a fait. Le champion demande à Danauer avec qui tourner. Il lui dit bah, tourne avec Gordon. Et Gordon l'a fait taper 5 6 fois. Et il va voir, il dit mais c'est qui ce gars? Il dit bah c'est le futur prodige. Il dit non mais c'est qui ce gars? Et le mec il était bluffé. En ceinture violette, il avait fait taper déjà des champions ADCC. Et il dit, Gordon, que ça lui avait donné confiance déjà très tôt. C'est pour ça qu'on l'avait trouvé arrogant très tôt, juste après la victoire à l'EBI. Mais comme il avait fait taper des champions ADCC dans son club, il avait conscience de son potentiel. C'est pour ça que cette arrogance, elle est venue jeune, mais elle n'est pas tombée du ciel. Il savait son potentiel, déjà même avant une prise de masse, même en étant juste une simple ceinture violette. Voilà. Donc voilà les amis, donc c'était une analyse que je voulais faire vraiment avec Fred parce que voilà, hein, c'est quelqu'un qui connaît par cœur, qui l'analyse beaucoup. Enfin, c'est vraiment un combattant qu'on apprécie tout particulièrement. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous voulez qu'on analyse d'autres athlètes, hein, on le fera avec grand plaisir. On a hâte pour sa prochaine échéance, on a hâte aussi de le voir à la DCC. Donc vraiment un combattant qui a révolutionné à son niveau aussi le grappling. N'hésitez pas aussi les amis à vous abonner. Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre. Vous êtes une super communauté avec une communauté avec beaucoup de réflexions et beaucoup de réponses pertinentes. Et ça fait vraiment plaisir. Donc merci encore à tous et on vous dit à très bientôt.